eh bien, je me suis doucement approché de la porte du bureau de Nolwenn pour espionner le cours d'ostéophonie qu'elle donne à distance, en ligne d'ailleurs, avec quelqu'un finalement qui a eu la judicieuse idée eh bien, de faire vibrer son squelette pour préparer notre rendez-vous à Kerlouas le 19 décembre. C'est une petite introduction, voilà, un petit peu particulière, pourquoi pas, mais l'idée, c'est d'avancer dans les influences de la comète 3I Atlas au niveau de son approche, de son rapprochement près de la Terre, donc prévu le 19. Donc le 19, je rappelle, rendez-vous à Kerlouas, en gros pour faire un peu la fête à ces informations qui arrivent, bon elles sont assez loin, mais quand même, et de voir l'influence que ça a dans le corps au niveau du temporal. Mais ces influences vont beaucoup plus loin, et c'est ce que je teste actuellement, avec beaucoup de réactions de mon corps qui me font passer des nuits un peu torrides, dans la mesure où je me suis aperçu que l'approche, au niveau, on dit la périhélie, c'est l'approche de la comète par rapport au Soleil, n'est absolument pas anodine, puisqu'elle a, et on va l'écouter dans la vidéo que je vous laisse après, de quelqu'un qui travaille ça à sa façon, on va dire, mais bon, en tout cas, ça colle, qui va donc avoir une double queue, si je puis dire, dont une qui va être en contact avec le Soleil. Et ça, les astronomes n'ont jamais vu ça. Alors, quel est mon point de vue ? Eh bien, mon point de vue, c'est que cette comète, alors là, on frise le paranormal, la science-fiction. Mais finalement, est-ce que la vie n'est pas science-fiction quelque part ? Eh bien, va donc rentrer en communication avec le Soleil et modifier sa fréquence vibratoire, plus particulièrement ou plus précisément ses émissions de rayons ultraviolets, avec des conséquences, on va dire, j'oserais pas dire inimaginables, mais presque sur la Terre et sur notre organisme. Et ça, je l'ai testé sur moi. Et oui, bingo, ça marche. On a une bonification des UV émis du Soleil. Alors, on a 3 sortes d'UV, UVA, UVB, UVC, et c'est les UVB qui sont les plus importants, puisqu'ils permettent la synthétisation de la vitamine D en relation avec le cholestérol. Et la vitamine D est une hormone absolument essentielle pour l'organisme et en rapport avec le squelette. Donc vous voyez comment on va rebondir entre la vibration du squelette qui doit être réactivée, et donc pour nous par l'ostéophonie, afin, lorsque l'on sera au menhir, que la syntonisation, donc l'accord entre les énergies du cosmos, on va dire, pour faire court, et la perception que l'on a dans notre squelette réactivé, soit au top. Là, je voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire, parce que, voilà, c'est pour faire descendre d'un cran, cette glorification de ce mécanisme. Comment est-ce que j'ai pu avoir l'idée de faire ce test sur moi de la modification de la comète ? Eh bien, écoutez-moi, c'est en voyant le film Banzai avec Coluche. Et voilà, c'est comme ça que nous, les petits chercheurs autodidactes, on a des pistes de synchronicité qui nous ramènent vers la bonne piste, quelque part, je pense. Et vous savez, le coup de la lampe à bronzer qui fait que quand il est au Maroc et tout ça, enfin voilà, vous connaissez, ou en Tunisie, bon, vous revoyez le film, il est quand même assez exceptionnel de par son langage libre, par rapport au racisme, qui ne passerait même plus une seconde maintenant, mais voilà, c'était l'époque, et ok. Et donc, je me suis posé la question sur moi, qui, jeune, voulant être beau et séduisant et tout, faisait des UV, mais avec même des lampes qu'on achetait à la maison, et qui me grillaient le visage. Waouh, je me suis dit, mais est-ce que cette mémoire d'UV incrustée dans la peau qui l'a fait vieillir prématurément ne serait pas encore présente ? Alors je teste, et bingo, au test UV, mon système de pulsation se bloque. Donc, il avait détecté la mémoire d'un ancien blocage. Alors je nettoie, parce qu'il me semble qu'il faut nettoyer tous les anciens bugs d'UV pour que les nouveaux UV apparaissent sur Terre.
Il me semble, si c'est vraiment voilà, le message de la comète, que nous allons avoir une nouvelle fréquence d'UV qui va donc faire naître un nouveau mode de fonctionnement de base, vitamine D, en relation avec le cholestérol et les hormones, progestérone, testostérone, cortisol, enfin toutes les hormones de base qui nous permettent finalement de procréer, et que il y aurait donc la souche, la relation avec un nouvel humain qui naît. Ça me va bien comme approche, parce que ça peut expliquer pourquoi actuellement nous avons une baisse de la natalité mondiale. C'est comme si, inconsciemment, les gens, les mères en l'occurrence, sentaient que leur système génital de procréation était obsolète. Et à ce moment-là, alors soit on n'arrive pas à avoir de bébé, soit on n'arrive plus à avoir de bébé. Bien sûr, il y a le complot au niveau des vaccins voilà, on fait court. Mais aussi ce qu'on entend par le général Mandon qui dit que vos enfants, finalement, doivent être sacrifiés pour la patrie. En fait, pour lui, donc mondialiste noir, eh bien, vos enfants, avant la comète, on peut dire, ne servent plus à rien et ils peuvent aller à la boucherie. Finalement, ça ne fera pas trop de pertes sensibles. Voilà l'idée, quoi. Mais l'idée, c'est que aussi la libido baisse. On sent que les gens, ils font plus l'amour, quoi. Enfin, c'est ce que on entend et autour de moi, et voilà. Donc peut-être que cette modification passagère de cette hormone, donc de cette alchimie au niveau des hormones, donc rayon UV, B, vitamine D, cholestérol, soit en berne, soit en attente d'un nouveau fonctionnement. Donc ça, je l'ai testé sur moi. Ça m'a permis de remettre mon CVQ en ordre de nouvelle marche, avec des effets considérables. Quand on a le CVQ qui s'étalonne, il y a le mécanisme de nettoyage par rapport au mucus. C'est-à-dire que, comme un rhume de cerveau, on mouche, on crache, voilà, c'est tout le mucus qui est un petit peu le déchet du CVQ qui se remet en place sur un nouveau fonctionnement. Donc j'ai eu ça, d'ailleurs Nolwenn aussi. Et une fois que c'est nettoyé, c'est conscientisé, on repart sur une nouvelle direction. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que actuellement, il est clair que les fréquences cosmiques et des fréquences solaires se modifient. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de les anticiper dans le corps pour éviter le désastre. On peut juste terminer avec le petit complot au niveau du cholestérol et des statines. C'est-à-dire que les statines font partie du complot, alors un complot imaginaire peut-être, mais bien réel, quand vous avez pris des statines, et que cette synthèse du cholestérol avec la vitamine D ne se fait pas. Donc vous ne pouvez plus évoluer. Et si donc n'étant ce complot à des forces noires mondiales extrêmes, on peut très bien penser que c'est voulu. Ensuite, et pour terminer, la petite anecdote avec Janine, donc quand elle a fait sa crise cardiaque en 2010, on lui a prescrit des statines. Elle a failli en mourir. J'ai fait une vidéo dessus, et après, je suis passé au nettoyage. Mais le nettoyage, donc la fréquence nettoyage statine, donc Taor, Crestor, Lipidor, enfin tout ce qu'on a pu elle n'a pas pris très longtemps. Donc quelques mois, années après, était toujours là, et c'était tellement violent au niveau de la secousse qu'elle n'a pas persévéré dans son nettoyage. Et je pense que le lit du cancer de 2020 avait déjà commencé à s'installer. Donc voilà cette petite vidéo intermédiaire. Maintenant, je vous laisse avec l'intégralité de ce que notre site ami a laissé sur Internet. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère encore vous voir plus nombreux dans les cours d'ostéophonie avec Nolwenn pour préparer cette approche atypique du 19 décembre. Alors, je ne fais pas mon prophète, c'est pour ça que j'ai mis l'étoile mystérieuse. Ah oui, juste pour terminer, il y a un rapport entre la vitamine D et les champignons. On sait que Hergé était branché, et regardez, dans l'étoile mystérieuse, donc qui arrive comme une comète, eh bien, ce sont des champignons qui poussent de façon très rapide.
Donc moi j'y vois un rapport, voilà, fantasme ou pas, je ne sais pas. Bonne écoute et je vous attends très nombreux. Alors dans les commentaires, ne me tutoyez pas, faites des commentaires en vouvoiement s'il vous plaît. Vous avez vu comment ça me hérisse quand on emploie le tutoiement, voilà. Et des commentaires, si possible, dans notre sens. Si c'est des trolls, évidemment, ils seront immédiatement nettoyés. Au revoir. Les Nations Unies viennent de lancer un exercice de défense planétaire sans précédent, entièrement dirigé vers l'objet interstellaire 3I Atlas. De nouvelles observations révèlent une queue longue de 5 millions de kilomètres, menant à une série de questions sans réponse. Dans le même temps, le professeur Avi Loeb a annoncé la découverte d'une 12e anomalie, ajoutant une nouvelle couche de mystère au profil controversé de 3I Atlas. Dans seulement 20 jours, l'objet effectuera son approche la plus proche de la Terre, un moment qui captive les scientifiques et les observateurs. S'agit-il simplement d'un astéroïde spécial, ou y a-t-il une structure artificielle cachée, un signal étrange, ou même un scénario pour lequel les agences internationales se préparent en secret? Les développements des derniers jours ont piqué la curiosité de la communauté de recherche spatiale. Bienvenue dans les actualités UFO d'aujourd'hui. Restez à l'écoute, car ce qui se passera ensuite vous époustouflera si vous êtes curieux du mystère de 3I Atlas. Et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais savoir dans quelle partie du monde je suis en train de vivre cela. Commençons par les nouvelles qui secouent la communauté astronomique. Le 25 novembre, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a officiellement lancé une campagne d'observation intensive ciblant l'astéroïde 3C Atlas. Il s'agit de la même agence qui a semé la confusion dans le monde de la recherche plus tôt cette année, en émettant un avertissement selon lequel l'objet 2024 IR4 avait 1% de chance de heurter la Terre, suffisant pour déclencher une alerte mondiale et marquer l'un des avertissements les plus graves en une décennie. Selon le Centre des planètes mineures, la nouvelle campagne se déroulera du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026. Il s'agit de la 8e observation depuis 2017, mais c'est la première fois que l'IAO cible activement un objet interstellaire. Ce qui est le plus intéressant, c'est que tout au long de l'annonce, ils semblent éviter délibérément de mentionner les origines extrasolaires de 3I Atlas, comme pour éviter d'attiser la curiosité ou de créer des spéculations généralisées dans la communauté scientifique. Les comètes sont des cibles notoirement difficiles à suivre, explique l'IAO, car leur tête et queue floue rendent difficile la localisation précise de leur noyau. Sans données de positionnement à haute résolution, la reconstruction de l'orbite est presque impossible. Cela a conduit la communauté à se demander si le nuage de poussière de 5 millions de kilomètres de large de 3I Atlas cache quelque chose d'inhabituel. Certains chercheurs ont même osé formuler l'hypothèse que si 3I Atlas présente la même accélération microgravitationnelle que Oumuamua en 2017, un phénomène qui a fait de cet objet le plus grand point d'interrogation de la science planétaire moderne, cela pourrait ouvrir un tout nouveau niveau de recherche interstellaire. La NASA continue d'insister sur le fait que 3I Atlas ne représente aucune menace directe pour la Terre. Cependant, l'ESA voit cela comme une occasion rare de tester des scénarios de défense planétaire en utilisant des données réelles provenant d'un objet extérieur au système solaire, qui n'existait auparavant que dans des simulations. De nombreux analystes disent que la surveillance accrue par les agences internationales en ce moment pourrait indiquer que l'orbite ou le comportement de 3I Atlas est plus inhabituel que ce qui a été officiellement annoncé. L'approche la plus proche de 3I Atlas à la Terre est dans moins de 3 semaines, permettant d'enregistrer chaque fluctuation de son activité avec une précision aux millisecondes près, et bien que personne n'ait de réponse définitive. L'attraction gravitationnelle inexplicable de cet objet interstellaire maintient les yeux du monde rivés sur lui. Pendant ce temps, les dernières images ne proviennent pas de la NASA, mais d'astronomes amateurs, et elles créent plus de buzz que n'importe quel rapport officiel. Au cours des derniers jours, des photographes du ciel du monde entier ont capturé les cadres les plus clairs et les plus nets de 3I Atlas depuis sa découverte. Ce qui est étonnant, c'est que l'équipement civil peut produire des images avec des détails bien au-delà de ce que les grandes agences spatiales ont jamais publié publiquement. L'image la plus choquante appartient à Mitsunori Samura, prise le 22 novembre avec un télescope de 50 cm,
À ce moment-là, 3I Atlas était à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. L'analyse du professeur Avi Loeb publiée sur Medium montre que la queue principale de 3I Atlas dans l'image mesure jusqu'à 5 millions de kilomètres de long, tandis que la queue inverse est une bande inhabituelle et brillante pointant vers le Soleil au lieu de s'étendre vers l'extérieur, d'environ 1 million de kilomètres de long. Pour mettre cela en perspective, la Terre ne mesure que 12 700 kilomètres de diamètre. Cela signifie que la queue de 3I Atlas est près de 400 fois le diamètre de notre planète, une taille difficile à expliquer par un mécanisme de jet cométaire conventionnel. Il y a donc plus de questions que de réponses. Le professeur Loeb a souligné que la vitesse et la composition des écoulements détermineront la nature du phénomène. Si la vitesse est cohérente avec l'évaporation de poches de glace chauffées par le Soleil, il pourrait s'agir d'un phénomène naturel. Mais si la vitesse est beaucoup plus élevée que cela pourrait suggérer l'existence d'une sorte de force motrice qui n'est pas nécessairement artificielle, mais certainement différente de ce que décrit la physique cométaire actuelle. Ce scénario ouvre bien sûr la voie à des hypothèses plus audacieuses sur la possibilité de technologies extraterrestres. Samura n'était pas le seul à noter la structure étrange. Les images de Peter Carson Halley, prises le 22 novembre, et celles de Walter le 24 novembre, montraient toutes deux un motif étonnamment similaire. Un halo autour du noyau, une queue qui s'accrochait au Soleil comme si elle était contrôlée, et une queue principale qui s'étendait dans des directions opposées, comme une double impulsion. La correspondance parfaite des images provenant de lieux différents élimine presque complètement la possibilité d'erreurs optiques. Ce qui reste pour les chercheurs, c'est la grande question. 3I Atlas se comporte-t-il comme une comète avec un mécanisme naturel, ou est-il propulsé par un mécanisme actif que l'humanité n'a jamais observé? Avec une échéance maintenant à seulement quelques jours, personne ne peut être sûr de ce qui se passera ensuite. La seule chose qui est claire, c'est que chaque nouvelle image révélée pousse l'histoire de 3I Atlas plus profondément dans son propre mystère, comme un voile lentement levé, mais révélant plus de questions que de réponses. Ce contexte a conduit à ce que le professeur Avi Loeb appelle l'anomalie 12, un nouveau paradoxe ajouté à la liste déjà longue des anomalies entourant 3I Atlas. En juillet et août, les astronomes ont mesuré la période de rotation de l'objet à environ 16 heures, selon les principes de la cinématique. Un objet tournant avec une telle période et éjectant des jets de gaz créerait un motif torsadé, étalé ou flou dans les images, similaire à une traînée d'encre allongée sur un disque en rotation. Mais l'image du 9 novembre montre exactement le contraire. Les jets de 3I Atlas apparaissent remarquablement alignés et collimatés, s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres sans trace de flou. Cette précision extrême est en conflit direct avec la période de rotation précédente, créant ce que Loeb voit comme la dernière anomalie dans le comportement de l'objet. Une explication possible suggérée par Loeb est que la rotation de 3I Atlas pourrait avoir ralenti de manière significative depuis juillet. Cependant, cela contredit la physique cométaire, car le dégazage asymétrique provoque généralement une accélération de la rotation des objets, mais rarement un ralentissement. Si 3I Atlas ralentit effectivement, ce serait un phénomène extrêmement difficile à expliquer par des mécanismes naturels conventionnels. Une autre théorie est que des poches de glace de surface sont situées dans des cavités spéciales qui ne sont illuminées que lorsque le Soleil les frappe sous un certain angle. Cela pourrait créer des jets pulsés qui apparaissent plus droits et plus nets dans les images. La NASA a également mentionné cette théorie lors d'une récente conférence de presse pour expliquer les jets étranges. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas convaincus par cette explication mécanique. Loeb dit que c'est une possibilité qui doit être confirmée par des observations réelles. Si, dans les semaines à venir, le télescope spatial James Webb détecte une signature thermique de 3I Atlas qui dépasse de loin ce que le Soleil peut produire, cela pourrait indiquer l'existence d'une source d'énergie interne. Ce n'est pas une preuve de technologie extraterrestre, mais Loeb souligne que si nous ne cherchons pas activement des signes de technologie, nous ne les remarquerons jamais, même s'ils sont là. L'histoire de 3I Atlas continue donc de se dérouler heure par heure avec de nouvelles informations. L'un des événements les plus importants à venir est l'approche de 3I Atlas vers Jupiter en mars.
Cette rencontre a le potentiel de changer complètement l'orbite, la vitesse, et pourrait même révéler des propriétés que nous n'avons jamais observées dans aucun objet interstellaire de l'histoire. Cela fait croire aux astronomes que ce qui arrive pourrait être encore plus choquant que tout ce qui a été annoncé. C'est là que les chiffres deviennent vraiment intéressants. Sur la base des derniers calculs de Loeb, l'antiqueux de Troie Atlas est assez puissante pour traverser le vent solaire. Un flux de particules chargées qui voyage à une vitesse moyenne d'environ 400 km par seconde. Pour résister à un tel plasma puissant, l'antiqueux doit transporter une énorme quantité de matière avec une énergie cinétique énorme. On estime que Troie Atlas a perdu plusieurs milliards de tonnes de matière au cours des 2 derniers mois seulement. S'il s'agissait d'une comète naturelle, cela représenterait près de 10% de sa masse minimale. Cependant, pour expliquer cette perte massive par la sublimation conventionnelle de glace, la surface de l'objet devrait être beaucoup plus grande que ce que Hubble a mesuré. Cela place Troie Atlas dans une position difficile à expliquer par n'importe quel modèle cométaire standard. Loeb fait une comparaison importante, arguant qu'un système de propulsion technologique, s'il existe, pourrait produire des accélérations similaires, mais avec beaucoup moins de perte de masse. Parce que les moteurs technologiques peuvent propulser la matière à des vitesses beaucoup plus élevées que l'évaporation naturelle. La propulsion nécessiterait moins de perte de matière. Cette différence est assez grande pour être considérée comme une indication d'un mécanisme non naturel. Les mesures spectroscopiques prévues pour décembre seront cruciales, a-t-il souligné. Elles pourraient révéler si la matière éjectée de Troie Atlas est de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone ou du méthanol, les signatures familières des comètes naturelles, ou un gaz inhabituel qui défie notre modèle chimique connu. Si les spectres révèlent des lignes d'émission qui ne correspondent pas à la physique cométaire, l'histoire de Troie Atlas pourrait prendre une direction complètement différente, une qui transcende les frontières de l'astronomie traditionnelle. Ce que nous avons discuté aujourd'hui n'est probablement que la pointe de l'iceberg. Les données qui arrivent pourraient être le plus grand rebondissement dans toute l'histoire de cet objet interstellaire, et le monde attend de voir ce qui émerge lorsque le brouillard se lève enfin. Alors, que se passera-t-il ensuite? Le premier jalon notable approche rapidement. Le 19 décembre 2025, 3C, Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres, soit environ 274 millions de kilomètres, ou environ 2 fois la distance Terre-Soleil. Ce n'est pas une approche dangereuse, mais c'est un moment privilégié pour collecter des données de haute qualité. Selon le professeur Avi Loeb, les agences spatiales devraient souligner cette importance plutôt que de minimiser délibérément l'aura de mystère entourant Troie Atlas. Au lieu d'essayer d'apaiser le public, argue-t-il, les scientifiques devraient se reconnaître que les données actuelles soulèvent de grandes questions, que seules des mesures plus sophistiquées à l'avenir peuvent répondre. Mais tous les signes indiquent que cela n'a pas été fait correctement. Décembre n'est cependant que le début. Un événement beaucoup plus significatif aura lieu le 16 mars 2026, lorsque 3C Atlas passera près de Jupiter. C'est un moment qui intéresse particulièrement les chercheurs, car selon les calculs d'Avi Loeb, l'orbite de 3C Atlas le mènera directement dans le rayon de Hill de Jupiter. C'est la région de l'espace où la gravité du géant gazeux devient plus forte que celle du Soleil, suffisamment pour que tout objet y entrant puisse être piégé ou sévèrement impacté. Cela ouvre une perspective alléchante. Si Troie Atlas libère de la matière ou de petits objets dans cette région, il pourrait se retrouver piégé dans l'orbite de Jupiter. Loeb note qu'une telle correspondance parfaite de distance et de timing évoque presque des scénarios hypothétiques, comme le déploiement de petites sondes pour atteindre le géant gazeux de la manière la plus précise et économe en énergie. La NASA et l'ESA ne sont certainement pas en reste dans ce tableau. Le vaisseau spatial Juno de la NASA, actuellement en orbite autour de Jupiter, utilisera son récepteur radio pour écouter les signaux de basse fréquence provenant de Troie Atlas lors de la rencontre. Juno balayera une plage de fréquence de 50 Hz à 40 MHz, assez large pour détecter à la fois les signaux naturels et les anomalies, s'il y en a. Le vaisseau spatial JUICE de l'ESA, quant à lui, a observé Troie Atlas en novembre.
mais en raison de sa position éloignée et de vitesse de transmission de données limitée. Les informations collectées par JUICE sont encore en route vers la Terre et ne devraient pas être disponibles avant février 2026. Cela laisse un écart notable. Alors que nous entrons dans la phase la plus cruciale de notre approche de Jupiter, l'humanité ne connaîtra pas encore l'étendue complète de ce que JUICE a enregistré. Nous approchons de ce qui pourrait être la phase la plus intense du voyage de 3E Atlas, où chaque mesure, chaque éclat de lumière, chaque signal radio a le potentiel de changer complètement la façon dont nous comprenons cet objet interstellaire. Et à mesure que ce moment se rapproche plus que jamais, le mystère entourant 3E Atlas s'approfondit. Pour ceux qui veulent s'y voir 3E Atlas par eux-mêmes, il y a encore une chance de le faire. L'objet est actuellement situé dans la constellation de la Vierge, avec une magnitude apparente d'environ 9 à 10. Trop faible pour être vu à l'œil nu, mais assez lumineux pour être observé avec un télescope de taille moyenne sous un ciel sombre. Les observateurs de l'hémisphère nord devraient pouvoir trouver 3E Atlas aux petites heures du matin avant l'aube. Un télescope d'environ 20 cm de diamètre devrait pouvoir distinguer l'objet, bien qu'il ne puisse apparaître que comme une faible traînée de lumière, avec une longue queue derrière elle. Dans de meilleures conditions, la photographie à longue exposition pourrait également capturer sa structure de queue, quelque chose que de nombreux photographes amateurs du monde entier ont prouvé possible. Selon la NASA, 3E Atlas restera visible dans le ciel jusqu'au printemps 2026. Après cela, il quittera progressivement le système solaire et continuera son voyage vers l'espace interstellaire, où nous ne le verrons presque certainement plus jamais. Cela rend chaque moment d'observation dans les mois à venir spécial, comme les dernières minutes avant qu'une porte ne se ferme pour toujours. Et tandis que le débat sur le comportement inhabituel de 3E Atlas continue, un ensemble de théories plus audacieuses commence à gagner du terrain dans la communauté spatiale. Certains chercheurs SETI croient que la forme de la queue inverse de 3E Atlas, sa capacité à pénétrer le vent solaire et son taux de perte de masse inhabituel pourraient être des signes d'un mécanisme technologique auparavant inconnu, similaire au moteur ionique ou au système de propulsion plasma que l'humanité n'a commencé à expérimenter que récemment. Il se rappelle le cas d'Oumuamua en 2017, lorsque le professeur Loeb lui-même a proposé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une voile légère artificielle. Si Oumuamua est un prototype, 3E Atlas pourrait-il être une nouvelle génération, plus sophistiquée et puissante, peut-être même capable de transporter ou de lancer des sondes dans des conditions gravitationnelles favorables. Certaines théories vont plus loin, suggérant que 3E Atlas pourrait ne pas être une comète naturelle du tout, mais plutôt une coquille camouflée renfermant une structure interne, lorsqu'elle entrera dans le rayon de île de Jupiter en mars 2026. La coquille pourrait s'ouvrir et libérer des structures plus petites, comme des graines technologiques, pour profiter de l'environnement fort en radiation et en champ magnétique afin de collecter des données. Ces idées peuvent sembler audacieuses, mais elles s'accordent étonnamment bien avec ce que les humains font avec nos sondes interplanétaires. Et si l'astronomie nous a appris quelque chose, c'est que l'univers est toujours plus grand que nous l'imaginons. La communauté internationale des UFO a même poussé cela plus loin, suggérant que si 3E Atlas est effectivement un vaisseau espion interstellaire, il est possible que les grandes agences spatiales aient découvert quelque chose d'inhabituel, mais ne l'annoncent pas en raison des conséquences imprévisibles pour la sécurité mondiale. La minimisation récente des éléments interstellaires dans les rapports de la NASA et de l'ESA est considérée comme une stratégie pour garder le public à distance jusqu'à ce que les données de Webb, Juno ou JUICE les obligent à révéler la vérité. Pendant ce temps, certains théoriciens du complot ont spéculé que l'activité diplomatique récente parmi les puissantes nations spatiales, y compris les États-Unis, la Chine et plusieurs pays européens, implique non seulement une coopération spatiale conventionnelle, mais aussi des informations top secrètes sur 3E Atlas. La fréquence inhabituelle des réunions à huis clos, les déclarations vagues des officiels et la surveillance orbitale accrue par des systèmes radars stratégiques ont conduit beaucoup à se demander si 3E Atlas est simplement une comète étrange ou s'il devient le catalyseur d'une nouvelle course géopolitique dans l'espace interstellaire. Si l'objet contient de la matière extraterrestre,
des signaux technologiques ou toute forme d'information au-delà de notre compréhension actuelle, la Première Nation à l'atteindre détiendra un avantage décisif militaire, scientifique et économique sur l'ordre mondial. Lorsque vous assemblez tous les détails disparates, du comportement orbital inhabituel aux mouvements politiques et scientifiques en coulisses, l'image de 3i Atlas devient plus intrigante que n'importe quel roman de science-fiction. Ce n'est pas seulement un corps céleste distant, mais il pourrait être la pièce d'ouverture d'une histoire plus grande, impliquant une technologie extraterrestre, une vie intelligente dans l'univers, ou même une expérience que l'humanité a accidentellement observée. Si 3i Atlas provient effectivement d'une autre partie de la galaxie et porte quelque chose au-delà de notre compréhension, les mois à venir pourraient marquer un tournant sans précédent dans l'histoire, et qui sait, lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous pourrions non seulement observer un objet interstellaire, mais aussi une fenêtre sur des secrets cosmiques que l'humanité n'a jamais imaginés. Et ainsi, le voyage de 3i Atlas continue de révéler de nouvelles couches de mystère. Chaque pièce de donnée, chaque image, chaque signal, comme une pièce de puzzle que l'humanité n'a jamais affrontée auparavant. Nous ne savons pas si 3i Atlas est juste une comète étrange, un messager interstellaire ou une technologie extraterrestre passant discrètement à travers le système solaire. Mais une chose est certaine, tout ce qui se passera entre maintenant et les jalons à venir pourrait changer la façon dont nous voyons l'univers et nous-mêmes. Si vous voulez rester avec nous, mis à jour avec les dernières analyses, les hypothèses les plus audacieuses et les nouvelles preuves qui peuvent exploser à tout moment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant et d'activer la cloche de notification. De nombreuses surprises attendent devant, et vous ne voudrez certainement pas manquer un moment de ce voyage pour explorer les mystères entre les étoiles.